Ma chère Nadine, J'y suis. comment vas-tu? Je vais très bien. Bien, Les l'induction est... fréquences sont vraiment hautes aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui, ça a monté beaucoup. J'ai ressenti du mouvement, Oui, euh, comme un vortex autour de moi, mais très lumineux, clair, c'est quelque chose qui amène vers le haut. oui, Comme si j'étais sur une plateforme qui avait monté beaucoup, beaucoup. Au départ, j'ai vraiment eu une perception d'être dans un vaisseau. d'accord. Parce que c'est comme si je voyais à travers un hublot assez rapidement, mais comme si je voyais si tu veux, le cosmos, le noir, là. Puis je voyais Mhm, quelque chose se former au centre, d'accord. comme si ça s'ouvrait. Au centre du cosmos ou au centre du Ouais, vaisseau? ben, D'accord. comme du cosmos, là, quelque chose qui s'ouvre. Fait que j'ai eu Mhm. cette impression-là. Puis c'est comme si j'ai senti Grégory à côté de moi, puis je lui ai dit, ben, c'est parce que l'induction n'est pas finie. Ça sera pas long, je vais repasser. Bon, Donc, bah, c'est c'était bien. très drôle. Très bon premier contact Ouais. et présentation. Bon, bah, écoute, je te laisse continuer cette rencontre dans l'information, dans l'éthérique. Et toute information vient à toi limpide et claire. Et tu prends le temps, Ouais, on est dans le confortablement, vaisseau. voilà, de Ouais. recueillir toute information pertinente et importante. Est-ce que tu as des détails concernant ce Oui, vaisseau? il me dit, bon, il dit, c'est fini, on peut parler. Bien, Ouais. on est complètement à Mais, l'écoute, à vrai dire. ouais, ben c'est ça, je sens beaucoup de la joie, il y a le goût, tu sais, comme de taquiner en même Mhm. temps. On est assis sur des fauteuils, je sens comme un fauteuil un peu coquille, très haut, blanc. Puis je dis: «Est-ce que» parce que je me demandais si est-ce que c'est un fauteuil de capitaine, de conducteur de vaisseau? Puis il dit: «Ben», il dit: «Ça se conduit tout seul». C'est Grégory Subliminal qui te dit ça? Ou est-ce que c'est qui? Ou c'est notre hôte ou nos hôtes? C'est lui? C'est lui. OK. Attends, je vais regarder. Est-ce qu'il est il me dit: «Tu pourrais considérer que c'est maintenant dans ton temps, mais il dit: "On n'a pas le même paramètre de temps". D'accord, C'est pas une incarnation précédente ou future ou passée, c'est maintenant, c'est lui, maintenant». d'accord. Est-ce qu'il pourrait nous dire à quoi c'est dû, cette diffraction? C'était juste une question subsidiaire. Il dit qu'il y a une que c'est comme s'il y a une partie de comme dans il monte plus haut, l'esprit, là où c'est plus agglutiné, que là, il y a différentes expériences qui s'installent en même temps. D'accord. OK, on est dans un temps plus complexe. Oui, mais je lui dis j'ai dit: «Il va falloir que tu fasses des dessins pour un enfant parce qu'à un moment donné, je suis pas physicienne non plus». Bon, OK, c'était juste pour Ah, mais non, c'est ça, c'est comme lui, mais maintenant. d'accord, donc un alter, Oui, d'accord, très bien, donc sur une autre fréquence. C'est sa partie ce qu'on pourrait appeler sa partie galactique? oui, c'est ça. Ça serait la D'accord, partie galactique, oui. d'accord, OK. Et est-ce qu'il a une provenance? Est-ce qu'il y a quelque chose, une référence qui te vient?
en lien avec cette... C'est un système avec des numéros, mais c'est un système qu'on ne connaît pas parce qu'il n'est pas dans notre densité. Ouais. Là, il dit qu'il est posté plus près du Soleil, qu'on appelle, nous, il dit Alcyone. Ok. D'accord. Il y a un lien avec les Pléiades. Alcyone, les Pléiades. Bon, Il me dit oui, oui, il dit, ça ferait du sens d'accord. dans votre... parce que c'est comme si, tu sais, nous, si je regarde son ciel, ça ressemble peut-être pas à notre ciel, là. On n'est pas sur la même ligne de temps, on n'est pas sur la même fréquence non plus. D'accord. Bien, nous sommes très heureux de sa présence ici, aujourd'hui, parmi nous. Nous sommes vraiment très heureux. Et comme il semblait dire que j'étais un petit peu bavard, moi j'aimerais bien, s'il le souhaite, pouvoir l'entendre sur ce qu'il ressent ou ce qui lui semble pertinent de transmettre, sa conscience incarnée. Il Une m'explique, problématique, oui. ouais, mais là, il m'explique qu'actuellement, ils sont en train de créer des mouvements pour les émanations du Soleil central de D'accord. cette Alcyone. Il dit qu'il y a de l'information de ce Soleil-là, puis ils sont en train de... Ils essaient, c'est comme s'ils dirigent le Soleil, comme dans des faisceaux, dirigent Mhm. l'information pour qu'elle se D'accord. propage aux bons endroits à travers les bonnes planètes, puis les autres soleils. Puis il dit éventuellement, il dit, ça va atteindre votre Terre sous D'ac- peu dans votre temps. D'accord. Ok, donc Il il dit est c'est des actif. nouveaux codes, oui, d'une sorte de codage d'informations codées que nous, que chaque biologie possède comme un ce décodeur-là pour matcher avec la nouvelle fréquence. Hmm. D'accord, c'est comme tout une combinaison de fréquences et de liens qui se remet en place pour un certain équilibre qui apporte quelque chose qui permet une nouvelle évolution. Oui, une ouverture. D'accord. Et il y a un but? Est-ce qu'il évoque quelque chose du but? Il dit que c'est un retour progressif vers ce qui a déjà été à Oui, l'origine. c'est ça. Donc, D'accord. C'est une réactualisation, comme on fait nous aux séances, durant les séances d'hypnose. Il s'agit de reconnecter en fait au champ potentiel, on va dire. oui, c'est ça. D'accord, de création. D'accord. Tout à fait. Très très bien. Tu continues, hein, Nadine, tranquillement, à recueillir les informations, les messages, les images, les sensations, toutes les perceptions utiles, importantes, pertinentes pour la situation de Grégory, pour son questionnement, pour son évolution, pour son incarnation. Il me parle Non, un peu de l'incarnation parce que là, je lui montre, comme si je lui montrais mon écran pour qu'il voit Grégory. Puis j'ai dit, c'est parce qu'on est ici pour lui, pour cette partie-là qui est incarnée. Puis il dit oui, mais il est très excité. Puis il dit, il aime beaucoup, très curieux, aime beaucoup le savoir, apprendre, développer, ouvrir, s'outiller. oui, c'est ça. C'est non sans difficulté à dépasser, hein, et à parfois chuter. Ouais, l'humain, l'humain, une complexité émotionnelle, environnementale aussi. Beaucoup Mhm. d'interférences qui peuvent parfois, nous, sur notre chemin, faire chuter. Ici, dans le vaisseau, c'est vraiment pas notre dimension. C'est vraiment beaucoup plus élevé, 6. On parle de sixième densité. D'accord.
OK. C'est important que Grégory ait cette connexion donc, galactique aujourd'hui, dans cette vie? Il dit que c'est quelque chose que Grégory a cherché, cette connexion-là, cette information, cette certitude. Comme de dire: «Ben, oui, je viens d'ailleurs, je viens l'appartenance terrestre n'est pas à 100%. D'accord. Ça répond à l'intuition en fait de Grégory depuis un certain temps, c'est ça? Sur, le sens de sa vie, d'être, son sentiment d'être? Oui, il a descendu les densités pour venir ici. Qu'il est venu exprès. D'accord. Il s'est pas Oui, fait piéger, c'est lui qui a décidé de venir et non, il fait partie des troupes. d'accord, des volontaires, c'est J'entends ça? vraiment les troupes, des volontaires des troupes pour, aider au sol, pour D'accord, aid contribuer à travers le sol à élever les fréquences, puis de c'est ça. passer il me dit beaucoup, puis il me fait un signe, il dit: «Écoute», il dit: «Lui passe les messages, les codages, toutes les informations codées à travers lui, puis se propage dans son environnement». D'accord. Très bien, très bien. Ça résonne bien tout ce que tu dis, hein, depuis tout à l'heure Nadine, hein. Effectivement. Chose que ressent, Grégory dans sa vie, surtout depuis, on va dire depuis 4 ans. Ça a été, ça s'est déclenché. Très bien, bah, nous sommes vraiment heureux d'avoir cette connexion avec, sa partie galactique. Mmh. Il dit qu'il y a comme, à travers l'ADN, il y a OK, moi j'ai le mot capsule, mais il me fait signe que c'est pas tout à fait ça, c'est comme un saut, un marquage dans le temps pour dire que dans le temps, il y a un clic qui se fait, puis que là, il y a un démarrage. Le déma Tu sais, comme c'est comme le système qui vraiment démarre à plein régime. Mmh mh. Qu'avant, il y a comme un, ben, je sais pas, je cherche, mais je sais pas ce que je cherche, mais je cherche quelque chose. Ouais, OK. Donc il a pleinement conscience des difficultés que rencontre Grégory, dans son incarnation. Grégory qui difficulté qui l'amène à effectivement Grégory à nous venir, à cette Non, séance? Non? D'accord. Il est pas conscient en fait? Ou il ne comprend pas en fait, non, il les est pas enjeux? co c'est pas son incarnation de lui-même à lui. C'est ça qu'il m'explique. Il dit: «C'est comme si on était 2 f un peu, si tu veux, plus que frères, des jumeaux», tu sais? Mais il dit: «Ce n'est pas moi, heu, tout à fait». Mais il dit: «Je voulais me présenter parce que Grégory a besoin de savoir qu'il est là pour, qu'il y a une raison d'être, qu'il est pas né par hasard, qu'il est pas là par hasard, qu'il est pas dans sa vie par hasard, qu'il y a vraiment une volonté derrière ça, qu'il sera jamais seul». Oui, oui et puis surtout ça vient conforter là, effectivement cette présence, au moment de cette séance alors que moi je sais que tu connais absolument pas les points, de Grégory, heu, vient confirmer quelque chose dans le vécu de Grégory. Vient confirmer effectivement cette relation galactique, son évolution. D'accord. Mais alors est-ce qu'il vient accompagner Grégory pour quelque chose de précis? Comme, le vaisseau travaille à faire avec beaucoup, beaucoup d'autres aussi à travers dans cet espace-là, de prendre les codes du soleil central, ben, c'est ce que Grégory reçoit aussi.
Mmh mh. Il reçoit ces codes-là de manière plus importante Mmh. Oui, il a une expérience qui est assez intense, Grégory, à surtout de cause c'est ça, oui, comme à cause de ce lien-là qu'il a parce qu'il est aussi sur un vaisseau, il est aussi sur cette terre, puis il est aussi plus comme un être de lumière ailleurs aussi. oui. Eh ben, c'est qu'il est partout! Mais Oui, après, comme je disais, c'est pas ça. Bon, nous, proprement humains, on baigne là-dedans, hein, donc forcément, c'est notre mmh, fond de questionnement, c'est, d'où viens-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? En fait et en gros, on fait les mmh, choses comme ça, dans une espèce de balancement entre l'espoir et le doute et trouver quelque chose qui ait du sens, hein, et qui puisse durer et qui puisse permettre, d'évoluer. mmh, On on n'a pas des certitudes sûres. C'est-à-dire qu'on a des choses qu'on vit qui sont remis en cause parce qu'on vit, aussi sur ce plan-là. Donc ce qui fait la difficulté d'être humain et donc parfois on a besoin d'avoir, voilà cette confirmation, d'avoir quelque chose qui vient, mmh, soit dire quelque chose des difficultés qu'on vit, un c'est autre ça. regard, un autre angle, quelque chose qui permet de décanter, de décoincer, de desserrer quelque chose pour laisser, voilà, un espace nécessaire, nouveau nécessaire, justement pour Ouais. continuer à œuvrer en fait, dans ce sens, de l'accueil, des fréquences qui sont de plus en plus élevées. Et alors effectivement, il y a besoin de dépasser ces Mmh. difficultés et pour ça, on a besoin de les comprendre. Là, je lui ai demandé, parce que là, je lui ai dit: «Ben, si tu peux pas me donner d'informations sur l'incarnation actuelle», j'ai dit: «Est-ce que tu peux me diriger vers la bonne personne, le bon, ah, la bonne entité?» Il m'a dit: «Oui», il a dit: «Oui, sans problème», puis là, c'est comme si j'étais dans un autre tourbillon, puis que là, de l'autre côté, j'ai Grégory qui ressemble plus à Grégory maintenant. D'accord. OK et donc cette part-là de Grégory, elle correspond à C'est son ce qui gère, si tu veux, c'est ce qui est le plus près de l'incarnation de Grégory qui est en comment j'expliquerais ça? Heu, c'est tellement pas dans nos, tu sais, dans notre compréhension à nous. Si je suis moi, je ne peux pas être quelqu'un d'autre, hein. Mais là, c'est comme si avec cette fragmentation-là, au niveau c'est comme s'il y a une partie de l'âme, ça, c'est l'âme de Grégory. Il y a un autre bout d'âme, mais à l'autre bout, tout le monde est relié au même esprit. En tout cas, mais là, je suis avec le bout qui gère, qui est avec Grégory, qui s'occupe de cette d'accord, donc partie-là. il est plus en phase avec ses propres mémoires Ouais, terrestres oui, terrestre, du et multi tu sais, problématiques vécues et incarnations et cetera, des trucs comme ça. Il y a quelque chose avec le bras gauche? je sais pas s'il y a quelque chose avec le bras gauche chez Grégory, ça a pas été évoqué, il me dit que oui, c'est ça? En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est quelque chose comme si j'avais mis un gant, tu sais, avec du métal, D'accord. tu sais, quelque chose d'articulé quand même fin, mais comme un bras un gant bionique, bon. Un bras bionique, Ouais, mais pas le bras, vraiment plus comme, c'est un un ajout troisième qui bras? oh, pratique peut-être. Oui, pour se gratter le dos, oui, c'est bien ça. Ouais, c'est ça, la version Shiva, non, c'est vraiment juste comme une je sens quelque chose, c'est lourd, il y a une raideur, puis je sens des tiges.
OK. Alors bon, Grégory confirme ça. Effectivement, ce serait bien qu'on aille voir ce que c'est que ce truc. Je pense que tu as une perception là d'un dispositif éthérique. Ouais, c'est ça, c'est un dispositif, c'est pas supposé d'être là. Oui. Oui, oui, oui. D'accord. Bah écoute, tu prends toute information, Nadine, hein. Qu'on comprenne bien ce dispositif, à quoi il est lié, si c'est quelque chose qui est encore actif, s'il y en a d'autres. C'est relié à la nuque, un bout de la colonne, comme dans la nuque, ça descend vers la colonne. Puis en avant ici au torse. Elle fait Mhm. comme une armure, mais plutôt léger, puis ça arrête au c'est comme si ça l'arrête au plexus. D'accord, comme une espèce de brassière qui viendrait englober l'épaule Ouais, c'est ça, et une mais elle partie du torse. une torse, puis le bras gauche. Qu'est-ce que ça évoque pour toi là dans l'éthérique? Gladiateur. J'ai Exactement. j'ai eu le mot gladiateur qui est apparu. Exactement. Bon, on est très connectés, Nadine, toujours. Je l'avais exactement. Moi, j'avais cette image, effectivement, de cette brassière-là qu'ils utilisaient, qui venait couvrir le bras et une partie de l'épaule. Effectivement, et donc devant aussi, ça. Ok, très bien, très bien. Alors pourquoi il a ça? Il me dit: «Je suis pas capable de l'enlever». Il dit: «J'arrive pas à» il dit: «J'ai beau tirer, mais j'arrive pas à l'enlever». D'accord. Et est-ce qu'il se souvient depuis quand il a ça? Lui, il a pas de souvenir. Mhm. C'est comme si j'arrive à une partie de lui qui a un ici et maintenant, mais qui arrive pas à avoir un il y a pas tant de perspective. Est-ce qu'il y a d'autres choses du même genre qu'il sent qu'il n'arrive pas à retirer? Et d'autres choses que toi tu perçois? Nadine, tu vas prendre toute l'amplitude et le temps de, tu vois, de faire une espèce de vision 360 avec ton scan La g impeccable. la gorge, mais ça, c'est intérieur, ce n'est pas quelque je vois pas quelque chose d'implant. C'est D'accord. plutôt, de type, émotionnel, quelque chose qui est engrammé ici dans la Oui, gorge. oui, tout à fait, tout à fait. Le bas du dos, Oui, c'est foncé, noir, ok. comme s'il y avait quelque chose de bloqué vraiment au bout de la colonne, là, presque au coccyx. Vraiment Racine. le bout. Ouais, racine, il y a D'accord. quelque Bon, chose de effectivement, ce que tu décris me l'a décrit Grégory, hein, ce que tu décris au niveau du racine. S'il y a des choses qui ont été faites, mais ce que tu décris effectivement résonne complètement avec ce que j'ai lu dans les points. Très bien, tu prends le temps, hein, de faire le tour, de tout remarquer, quitte à repasser 2 fois au même endroit. moi, chakra racine, c'est quelque chose qui est plus organique. C'est pas émotionnel, c'est organique. D'accord, Un implant, mais l'implant. ouais, ouais, c'est ça, c'est à la fois rigide, mais si j'y touche, ça renfonce un petit peu. Ouh, mmh. OK, il a une forme organique, tu dis c'est cet implant, c'est-à-dire oui, il réagit, c'est ça? Il Il réagit à mon toucher, c'est comme si une petite et ça se rétracte, puis tout à coup après ça, ça reprend son espace. d'accord, OK. Bon, tu transmets en même temps toutes les informations à la conscience subliminale, bien sûr, de Grégory, qui en même temps va prendre conscience et avoir bénéficié de notre regard, Ouais, je lui de mets un notre miroir. information, voilà.
peux J'ai prendre. mis un grand, grand, grand miroir. Il recueille en même temps toute information relative à toutes les formes de délivrance, toutes les formes de purification, hein, toutes les formes qui permettent de se débarrasser et de tous les implants et de tous les dispositifs donc parasitaires. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on comprenne là quand même d'où lui vient tout ça lui vient. Comment ça se fait qu'il se retrouve avec cette armure de gladiateur? À quoi ça correspond? Si l'information te vient, Nadine. Comme tu m'as posé la question, j'ai touché à l'armure, puis j'ai dit: «On va aller voir». Puis je me suis retrouvée dans la peau du gladiateur, Mmh. puis je me bats. Puis une histoire de trahison. J'entends trahison, Oui. qui était supposé être libre si il arrivait à gagner le combat Mmh. contre plusieurs, mais c'est comme si ça à chaque fois qu'il tue quelqu'un, c'est que ça c'est son cœur qui rétrécit. Parce Mmh. que c'est des gens, tu sais, c'est pas des adversaires, c'est pas un ennemi, c'est pas ce sont des personnes avec qui tu sais, c'est des gars d'entraînement. Finalement, pour aujourd'hui, ce serait des gens qui sont tous au gym en même temps, puis qui font tous leur pompe en même temps, mais qu'il faut en tuer un à la fin. Exactement. Tu décris très bien. C'est OK. comme s'ils continuent à chaque fois, mais il y a quelque chose qui sert de plus en plus. Mmh mh. Il est Tu te mets à pas, l'écart des émotions, tu prends juste ouais, l'information, hein. ouais, mais les émotions sont assez importantes Mmh mh. Oui, je ressens aussi. pour voir où sont, c'est ça, où ça il y a quelque chose à cause de cette armure-là, s'il l'a encore, c'est que les émotions sont encore, l présentes aussi. Oui, oui, on ressent effectivement, toute la douleur, émotionnelle de cet instant, hein, où tu dois, tuer Ah, tes propres amis pour gagner ta liberté. ouais. Qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là? Pourtant ça fait partie de quelque chose qui est implicite, chacun le savait. C'était pas volontaire, il est pas devenu gladiateur de manière volontaire, tu as le choix entre ça ou la mort, Mmh, l'exil, tu sais, quelque chose de joie comme c'est ta vie est finie ou ça, donc mmh, tout à fait. Une forme d'esclavagisme, pas d'esclavage. oui, mais avec une illusion de choix, Mmh, oui, tu sais, j'imaginais c'est qu'on ça. leur oui, on leur donnait bien la carotte. Oui, encore un combat, si tu gagnes, tu es libre, tu vas gagner ta liberté. Pour les Exact. pousser à combattre, on leur donne de l'espoir et du courage. Ouais, tout à fait. Moi, je ressens bien cette énergie. Alors quand tu continues à prendre l'information, Nadine, tu peux avancer dans le temps jusqu'à un moment important, clair et précis en informations riches et pertinentes, qui permettent de comprendre la présence de cette mémoire. Il s'est laissé tuer. D'accord. Il a compris qu'il serait jamais libre Mmh. parce qu'il a gagné le combat contre les puis j'en vois plusieurs, là. Puis ça le sert de plus en plus. Mais il se dit: Je vais être libre». Puis c'est juste ça qui le mène. Ce qu'il veut, c'est tu vois, c'est comme si j'avais sa rêverie en même temps. Je veux une petite maison, je veux des arbres, je veux mes fruits, mes légumes, je veux Mmh. sentir la mer. Mmh. Une idée du bonheur, quoi. Ouais, c'est La ça, vie son de idée à bonheur lui simple, hein. d'une vie douce, Mmh. à labourer la terre, à vivre avec la terre, c'est comme si c'était une passion chez lui de
Mais c'est ça, finalement, il a compris que parce qu'à la fin des combats, j'entends quelqu'un rire, un homme. Il dit: «Tu pensais que tu serais libre? Tu seras jamais libre». D'accord. Puis ça, OK, c'est que donc ça lui brise le cœur, ça tellement déçu. mmh mh. D'accord. Parce qu'il dit: «Tu es le meilleur, tu me fais gagner de l'argent quelque part». Il y a ça, Fait que l'autre, le non, tu seras jamais libre. ouais. Alors ce qu'on aimerait comprendre là, c'est ce lien avec un, effectivement, on a vu dans sa sphère, c'est cette présence de cet équipement, de gladiateur. Donc tu te retrouves dans cette vie de gladiateur avec toute la problématique du vécu à cette époque-là, les enjeux, toutes les contradictions, à quoi ça menait, le désespoir, et la mort. Il se laisse tuer, d'après ce que Mmh. tu Fait qu'au moment de la mort, ce que je vois, c'est quand il c'est comme si je vois lui sortir, si tu veux, du corps, puis c'est comme il comprend, ben, il s'est laissé volontairement, il y a eu un coup d'épée en dessous de sa coquille. Tu t'avais dit qu'il y a une coquille qui couvre la poitrine? C'est comme si ça mmh l'a un petit bout d'épée qui a enfoncé entre les côtes, mh. du côté du cœur, entre les côtes. Mais une fois qu'il est sorti du corps, il ne comprend pas il sait pas quoi faire. Mmh. Puis tout ce qu'il entend, c'est: «Tu ne seras jamais libre, jamais libre». Puis ça se répète en boucle. Puis il Mmh. appartient, à humanoïde à tête de serpent, mettons. Mmh. Fait que c'est ça qui le puis il se rend puis il voit qu'il y a des je vois des implants dans le cou. D'accord, Jamais libre. d'accord. OK. Et aujourd'hui, donc elle est cette, ce parasitage, c'est-à-dire cette mémoire de Mmh. désespoir, heu, elle a été greffée sur le plan éthérique. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Pourquoi est-ce qu'il a toujours ça aujourd'hui dans son au niveau énergétique? Pourquoi il y a toujours ça aujourd'hui? Jamais libre. Tu as toujours cette boucle-là à chaque fois qu'il est venu sur terre, puis quand il repart, il y a encore ce «jamais libre». Mmh. Tu ne seras jamais libre. Sauf que cette fois-ci, l'incarnation actuelle, elle a réussi à élever suffisamment son taux vibratoire pour être en bonne partie libre. D'accord, OK. Parce que cette période de son éveil pour Grégory, alors bien sûr qu'il a gagné, en conscience, en potentiel, il a trouvé des capacités, en termes de perception, d'action aussi, hein, sur le plan, énergétique. Mais son questionnement, c'est pourquoi ça a été aussi difficile? Pourquoi il a fallu que je passe par ces montagnes russes, qui m'ont complètement déstabilisé depuis 4 ans? Est-ce qu'il y a quelque chose, une réponse qui vient?
Les difficultés font baisser le taux vibratoire qui fait résonance avec, cette partie-là de lui qui qu'on vient de voir, D'accord. qui se pense, qui se perçoit, pas libre, encore un peu en gladiateur, si on veut. Mmh. D'accord, c'est comme une mémoire qui vient faire grain de sable, en fait, dans son Aussitôt ben, c'est bien. ça, c'est comme s'il y avait des couches, OK, des fréquences, les postes de radio. Mais quand Grégory arrive à un point de s'il est déstabilisé, c'est qu'il change de poste de radio. Là, il tombe sur la fréquence, qui vibre avec les implants, qui vibre avec, des vieilles mémoires, les vieilles mémoires ont créé comme un encrassement, si on veut, émotionnel à différents endroits qui coupe certains chakras ou qui est ralenti. Puis aussitôt qu'il revient dans son axe, puis son axe, lui, c'est ce qu'il reçoit de Halcyon, du soleil, des nouveaux codes. Là, il fait «poup», puis là, il change de poste radio. Puis là, il devient, là, il c'est comme si tout à coup, il comprend, il redevient lui-même, ce qui est supposé d'être. Mmh. Mais aussitôt qu'il y a une chute, là, il devient impacté. Oui, bah, c'est d'autant plus insupportable, hein, en fait, qui monte sur des fréquences, assez élevées avec des perceptions et des canalisations, hein, Mmh. qui dit qu'il est et des perceptions médiumniques et puis se retrouver avec des alors c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, hein, mais d'être passé par vraiment des situations avec des voix, perturbantes dans la tête. Ah ça, ça fait partie de, ce que je vois, c'est comme si en ouvrant le canal, c'est là, il est capable d'attraper plusieurs postes de radio, mais ils sont pas tous bons. C'est pas tous des bons postes, tu C'est vois? ça. Fait que de temps en temps, tu captes, il y a une captation de cochonneries, puis à un moment donné, ben, plus tu élèves ta fréquence, plus tu changes ton poste de radio, là, tu te mets à capter seulement une fréquence qui est plus en accord, si on veut, de ce que tu souhaites. Mmh, mmh mh. Oui, oui, tout à fait effectivement ce que relate, Grégory de son expérience, hein, et qu'il sentait très bien qu'il était joué effectivement d'une canalisation où dans ce canal, bah, il y avait des choses très élevées et en même temps des choses très perturbées. Alors ça s'est Mmh. passé à la suite d'une montée subite de Kundalini, qu'il a eu donc il y a 4 ans, en 2019. Alors c'était à la suite d'une prise de psilocybine, si je me souviens bien et donc ça lui a là, à partir de là, il a eu Ah! Tu vois? ah, Au début non, mais petit flashback personnel, c'est pas à cause de la psilocybine. Quoique, peut-être qu'on peut en prendre de manière éthérique. Enfin, j'avais une odeur de terre. mmh C'est mh. comme si je puis là, tout à coup, ça m'est venu l'ayahuasca. Quelque chose de ça, de voyage, mais terrestre, de tu sais, Oui. d'humus, de terre, de lien avec, ça. OK. C'était mon j'ai eu Oui, oui, bah, un c'est flash bien. au début. Ouais. Mais c'est que tu vois, c'est pour ça que c'est bien que je parle un peu aussi, Oui. et te faire passer justement faire c'est moi effectivement mon rôle, hein, de faire résonner en fait l'information tant qu'elle peut, en fait, hein. Tout ce qui peut résonner, Ouais. j'essaie de le faire résonner, c'est très bien et ça résonne bien d'ailleurs depuis tout à l'heure, ça résonne très bien. Donc toi, effectivement, tu dis que le fait c'est en résonance avec cette mémoire-là, donc là qui se propose aujourd'hui comme quelque chose qui vient faire, interférence en fait, hein, qui vient, Ouais. d'accord, qui est un petit peu comme l'objet métallique dans le micro-ondes, c'est-à-dire qui fait péter le truc, parce que ça renvoie les ondes au lieu de les accueillir. Ouais, puis c'est pas permanent. Mais comme il arrive à avoir des taux fréquentiels plus élevés, c'est comme s'il arrive à s'affranchir d'une bonne partie des entraves. Mais s'il y a une déstabilisation causée par l'extérieur, ce qu'on appelle la vie 3D normale du lundi au vendredi, tu sais, ben ça, cette déstabilisation-là,
Là, ça change sa fréquence. Puis là, il se met à attraper les autres fréquences. Oui, Fait tout que à là, fait. il y a du monde, là. Tu sais, on n'est pas tout seul. C'est Donc, ça. D'accord. comme Et si tu tout vois. à coup, tu deviens visible. Mhm. Tu sais, c'est un paysage, puis c'est noir un peu, là, c'est sombre parfois, puis tout à coup, ces êtres-là te voient, te regardent, Mhm. te parlent, Oui, s'amusent, oui. veulent ton énergie parce que pour eux, c'est comme tu sens bon, tu goûtes bon, puis à un moment donné, les fréquences s'élèvent et pouf, il disparaît. Mhm. Tout à fait. Alors, tu vois, moi, je fais une relation entre cette mémoire de gladiateur, donc dans un milieu très masculin, très brutal, où se joue la force et la mort, en fait, hein, et la moindre Mmh, faiblesse, et la moindre émotion euh, est mortelle, justement. Et dès que tu commences à ressentir quelque chose pour quelqu'un ou pour toi, bah, du coup, tu te laisses mourir parce que ce que tu es en train de vivre vient à l'encontre de ce que ton cœur émane. Et donc, ce refoulement de la sensibilité, mmh, ce que me décrit Grégory, justement, de son ressenti intérieur, de ses difficultés émotionnelles, tu as mis le doigt dessus, je sais que tu ne parles pas toujours des émotions comme ça. Il ressent que lui, il a été élevé et grandi dans une énergie masculine, alors à son détriment bien sûr, de par son père et sa lignée paternelle, qui est plutôt dure, hein, et de par en fait, l'abandon de sa mère d'une certaine façon, et donc il n'a pas, si tu veux, bénéficié de cette suffisance équilibrée entre le féminin et le masculin, tu vois, au travers de l'énergie maternelle, au travers de toute la sensibilité offerte. Et effectivement, ça résonne avec cette mémoire bloquée de gladiateur. Moi, je fais une résonance là, je ne sais pas si tu fais le lien, toi, Grégory, mais moi, je fais le lien avec ce que tu m'as dit, mmh. entre cette énergie masculine que tu sens très forte chez toi et que tu sens qui vient bloquer quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'une sensibilité qui, au lieu de t'alléger, en fait, te plombe. C'est-à-dire, dès que tu vas être un petit peu plus dans cette sensibilité, tu vas, vers l'extérieur, en tout cas, tu vas être plombé. Voilà, donc, et ce sentiment de déprime, du coup, qui s'accompagne. Donc voilà, je voulais faire résonner ce qui m'a semblé être là, une résonance dans la métaphore du gladiateur, qui ne peut pas être dans le féminin du tout. Et voilà, et c'est l'armure, c'est vraiment c'est ce qui, voilà, qui nous empêche d'être Ouais, blessés, mais qui nous empêche aussi d'exprimer aussi ouais. des choses. Ça coupe le chakra du cœur, ça. Ben oui, ça vient couper effectivement le chakra. Tu dis bien, c'est le bras gauche. Bon, ça Ouais. résonne très bien avec, et c'est effectivement des ressentis aussi alors, de Grégory. Alors Grégory, effectivement, par rapport à tout ce que tu décris, ces fréquences, ces très hautes fréquences qu'on sent depuis le début, donc que Grégory a réussi à atteindre, hein, qui sont en même temps ce qui vient le déjouer. C'est-à-dire qu'après, bah, une fois qu'il redescend et qu'il n'a pas pu suffisamment régler les problèmes d'assises dans cette vie-là, bah, ça le déstabilise complètement. Parce que ça vient créer un choc fréquentiel, en fait, entre ceux qu'il va toucher de subtil et cette difficulté rencontrée dans la matière ici. C'est quelque chose qui est à fluidifier au niveau de cette séance. Ça fait partie de la demande de cette séance, qu'on puisse un petit peu permettre que tout ça soit fluidifié pour Grégory. Donc tout ce que tu dis résonne très bien. Il y aurait besoin effectivement qu'il puisse se connecter à cette source féminine, soit rééquilibrée en lui, même s'il a déjà fait un parcours énergétique très important de recherche, où il a pu aussi constater des changements chez lui au fur et à mesure de, bon, il s'y est appliqué méticuleusement à rééquilibrer toute sa structure de façon très précise. Donc il s'est fait des soins, il y a des symptômes qu'il avait qu'il n'a plus. Donc il est vraiment dans un cheminement, voilà, un cheminement de dégagement. Et il y a besoin effectivement qu'aujourd'hui se manifeste aussi cette concordance, hein, dans l'instant,
au travers de cette multidimensionnalité, hein, que les problématiques puissent être discernées sur les différents plans, à différents niveaux, et que l'intelligence intrinsèque de l'être, de l'essence, depuis la source, puisse venir apporter ces équations et résoudre les équations en relation avec cette évolution, ce besoin d'harmonie, de réharmonisation. Je bavarde beaucoup, mais j'espère qu'en même temps, ça t'empêche pas d'avoir des perceptions. Oh non, on à dire. travaille, nous. Voilà, donc toi, et alors si tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais pendant ce temps-là. Pendant que tu bavardais, Et oui, nous étions en train d'enlever son plastron avec son espèce d'armure du bras gauche. Fait que là, il a tout glissé à l'extérieur de lui. Puis il se touche, puis il dit mais il a fait comme ça fait nu. ben oui, mais ça fait du bien. Oui, Ça fait de la place. Et ça lui permet de reconnecter là oui, complètement et de refaire cette connexion du cœur. Les trois cœurs aussi, comme on a fait le réalignement de tous les cœurs. Le cœur, de toute façon, les cœurs sont les portes. Ce sont les portes qui donnent sur l'unité, sur notre unité. Et notre unité qui ne peut exister sans cette unité, on va dire, du cosmos à laquelle on est relié. C'est vraiment les points clés, les points d'ancrage, d'amorçage, de régulation, de reconnexion, de réharmonisation à tous les niveaux. C'est important que son cœur soit complètement dégagé, qu'il puisse ressentir au travers de cet dégagement de son cœur la connexion avec son essence, sa source, son origine, sa mémoire, toute la mémoire de son être, toute la mémoire du sens de cette incarnation aujourd'hui. Et il peut ressentir depuis cette conscience subliminale, ce canal de lumière depuis sa propre source. Il peut recevoir de façon innée et nouvelle toute l'inspiration, tout le souffle, toute la connaissance, toute l'information depuis son essence divine, qu'elle puisse descendre, se diffuser, briller, éclairer, purifier, renforcer, réharmoniser, réactualiser, peaufiner tout ce qui a besoin de l'être pour que cette incarnation aujourd'hui puisse être complètement en axe, complètement en adéquation avec son désir d'évolution et qu'il puisse aujourd'hui répondre à tous ses besoins. Alors, il peut complètement s'imbiber de cette lumière, de ce nectar de connaissance, de son origine, au-delà de toutes les incarnations, et reconnecter sa sphère au tout, à son tout, en toute transparence de lui-même, en sa propre unité, retrouver cette connexion directe avec, dans le haut de sa sphère, cette connexion au tout. Et puis, depuis sa sphère, cet angle qui donne le lien à cette incarnation. Et il laisse toute cette lumière de son inspiration divine infuser en lui. Et il peut, s'il le souhaite, rompre tous les contrats, tous les liens toxiques, toutes les soumissions, toutes les résignations, toutes les influences, toutes les complaisances, tout ce dont il ne souhaite plus aujourd'hui et qu'il a pu, d'une façon plus ou moins claire, être en accord à un moment donné,
qu'il ne souhaite plus aujourd'hui. Il peut se débarrasser de tous les contrats, de tous les pactes, de toutes les influences, de tous les dispositifs mis en place sur le plan éthérique, de toutes les contraintes. Il peut aussi visualiser toutes ces mémoires cristallisées pour pouvoir les dissoudre dans la lumière et retrouver toute la connaissance et toute l'essence de son unité. Et il peut à partir de là se débarrasser de tous les implants. Il a accès à la connaissance, à sa propre connaissance, à sa propre intégrité, à son être, à sa joie, à ces vibrations très élevées qui viennent l'alléger, retirer tous les dispositifs, toutes les technologies, tous les implants organiques, métaphysiques, cybernétiques, éthériques, se débarrasse de tout. Et il peut, s'il le souhaite, informer toutes ces lignes de temps de cette souveraineté retrouvée au travers de l'unité de l'être, en toute transparence de lui-même, sans interférence ni division. Il recueille toute cette information de sa source, afin de la diriger, de l'orienter dans son incarnation, afin de la réactualiser, de la réharmoniser, et de permettre à Grégory de vivre des expériences positives, épanouissantes, réjouissantes, qu'il puisse ressentir et vivre ce sentiment de légèreté, de bien-être en lien avec ce cœur éveillé, ce cœur connecté, ce cœur qui boit l'eau de la source et qui veut la partager, qu'il puisse ressentir toute cette joie et qu'elle puisse descendre jusqu'au plus profond des cellules de Grégory dans son incarnation, que son corps puisse être imbibé, imprégné, vibré de cette joie et qu'il puisse retrouver ce bonheur qui lui est dû dans la simplicité, dans l'instant, qu'il puisse retrouver sa légèreté, récupérer toutes ses énergies et se débarrasser de toutes les énergies qui ne lui appartiennent pas, qu'il puisse se libérer de tous ces liens karmiques pesants, imprégné de schémas, de patterns transgénérationnels. Il s'en libère pour trouver sa propre unité, sa propre identité équilibrée, affinée, avec des nouvelles ouvertures sur le plan de la sensibilité, de l'équilibre entre ces différentes polarités, ses capacités et ses besoins d'incarnation et d'expérience liés à cette incarnation. Qu'il puisse donc tout purifier, tout renforcer, tout réactualiser, tout réinformer dans la paix, l'amour et la joie simple et retrouvée. Et il peut, s'il le souhaite, transmettre toute cette information à toute personne qu'il souhaite et à son arbre généalogique, afin de permettre à chaque être, à chaque membre de cet arbre de pouvoir se libérer, de donner cette information de sa propre souveraineté et de pouvoir se libérer de toute interférence s'il le souhaite. Ainsi soit-il. Bien. Nadine, est-ce que tu as pu observer quelque chose qui... On continue à travailler. Fait que on est rendu, nous autres, là, je suis rendue dans le bas de la colonne. D'accord. Et on était capable d'enlever le petit bouchon qu'il y avait là. Ok. Fait que là, c'est comme si je donne un petit coup de main avec comme un petit massage dans le bas du dos. Puis là, je vois l'énergie qui circule. Puis là, l'énergie, elle s'est mise à rentrer de plus en plus, puis à sortir aussi. Tu sais, ça fait comme un canal de lumière avec la colonne. Puis D'accord. jusqu'à la nuque, puis jusque dans le haut.
que l'énergie circule de manière fluide. Le torse est beaucoup plus vivant. C'est comme si quand il l'a enlevé, l'armure, c'était gris. Tu sais, ça avait pas une belle couleur saine. Oui, Là, je vois le torse plus, c'est ça, qui est déjà plus vivant, plus irrigué. oui. Le plexus solaire, tu vois, c'est quelque chose qui était pas coupé. D'accord. Il y avait une forte volonté. OK. Manifestation dans le concret. Il y avait quelque Oui, chose de fort, tout à fait. mais c'est comme si, comme les autres étaient atrophiés, l'énergie était là davantage. Oui, il se sentait noué à ce niveau-là, hein, quand même, Grégory, même si Grégory justement, il a quelque chose à ce niveau-là qui le maintient justement en équilibre aussi, hein. Heu, c'est tout à fait ce que tu disais, dans le concret. Quelque chose qui le maintient aussi dans le concret, C'est Grégory. ça. Puis il a nettoyé aussi. C'est comme si son ventre avait beaucoup ag- emmagasiné des émotions qui n'avaient pas été dites. Tout à fait. Tout à fait, tu perçois clairement, Que il a effectivement. mis, c'est comme s'il y avait, bon, c'est pas chic, mais il a vomi beaucoup de, c'est drôle, ça faisait comme de l'air, mais foncé avec toutes sortes de tourbillons de, en tout cas, c'est ça, c'est la symbolique de faire ressortir vraiment le pas bon. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça résonne beaucoup. Alors là, je veux te dire que ça résonne beaucoup parce que effectivement, ça fait partie de ce dont Grégory a besoin de se débarrasser, qu'il a hérité sans jamais l'avoir voulu, en fait, hein. Donc il n'a pas bénéficié d'une certaine façon de cet amour maternel, tel qu'on peut se le représenter, mais par contre, il a hérité sur le plan, heu, justement, et ben voilà, et d'ailleurs il le dit, beaucoup de fois: «J'ai vomi de l'énergie». Heu mais c'est une zone justement qui est très parlante pour le ventre, pour Grégory en fonction d'un syndrome, heu, de Crohn, connu dans la famille, avec tout ce que ça a pu jouer, heu et je sais plus quelle expression tu as dit, en tout cas tout à l'heure Jérémie, mais ça venait complètement résonner ce truc qui t'était rentré dans le ventre du côté par le côté générationnel de ta mère en fait, hein, et qu'il y a des émotions, compliquées. OK, donc bah, c'est bien. Alors donc sur le plan éthérique, il a déversé des mémoires, dégagé, fait de la place. Oui, c'est déjà beaucoup, beaucoup mieux. Il se Tout tient à très droit. C'est un homme d'accord. fier, tu sais, il y a une belle tu sais, là, il y a une belle prestance, mais il y a beaucoup plus de douceur aussi. Il a été D'accord. guerrier souvent. Mmh. Bah, oui. Il a été utilisé en quelque part comme, puis il y a eu ce goût-là. C'est comme si j'ai demandé à ce qu'on voit toutes les différentes incarnations, puis c'est comme si je voyais comme un corridor avec des chambres, tu sais, Mmh mh, mmh. des portes de chambres d'hôtel. Mmh. Puis à travers le corridor, ce que je percevais, c'est qu'il y avait beaucoup de gens d'armée, Mmh. de combattants, Oui. parce qu'ils arrivaient au monde avec ce goût-là de Bah, oui, combattre, bah, oui, il y avait de c'est quoi, ça. Ouais. quoi. Mais cette fois-ci, c'est comme s'il y avait eu c'est comme il était venu, mais avec le déclic de, tu sais, je te disais comme un petit marquage, qui venait des autres parties de l'esprit, de galactique, de je sais pas quoi là, tu sais, d'éveil. Tu es venu ici cette fois-là pour vraiment travailler, pour faire quelque chose de, tu transmets les codes. Mmh mh, mmh. Donc il y a pas eu nécessairement cette envie-là d'être dans l'armée, même si c'est un guerrier. D'accord, OK. Donc il a un héritage qui est dur, donc. Ouais, mais c'est vraiment en lui. Puis le Mmh. côté homme, le côté masculin, il est très, oui, effectivement, il est fort, mais Oui, utile.
Une force utile, c'est pas une force écrasante non plus. Mmh. Et Grégory aimerait bien plus pouvoir s'exprimer, et prendre les choses d'ailleurs, heu, avec joie et légèreté. Pas forcément être, quelque chose de sérieux et pesant ou mesuré. Il aimerait bien aussi laisser cette part féminine Mmh. vivre en lui. En fait, c'est plus, c'est c'est comme si un combattant, quelqu'un d'armé, un général, tout ce qu'il voit dans une situation, c'est de la tactique. Mmh mh. Tu sais, il y a des pions qui avancent, il y a action, réaction, conséquence, Mmh. contre-opposition. Fait que c'est comme s'il y avait dans son schéma, dans sa façon aussi de percevoir les choses, qu'il y avait cet aspect-là Mmh. de calcul qui est intéressant, qui est vraiment c'est mais là, je le vois aussi avec la gorge, que tout ce qui a ressorti comme énergie qui c'est comme si c'était pas lui, ça ne lui appartient pas, toutes ces énergies-là non plus. C'est vrai que c'est bon, c'est des vieilles vies, on faut s'en détacher, là, c'est pas Mmh. mais ça l'a ouvert le chakra de la gorge aussi pour pouvoir exprimer davantage de, la joie aussi, mais la joie, c'est pas féminin. C'est juste une la joie, c'est la joie, l'humour, l'amour, heu, ça n'a pas de sexe. C'est non genré. Mmh. Ça n'a pas de sexe. C'est vraiment simplement d'être capable d'être en juste en liberté, non pas être en hypervigilance. C'est ça, tout à Un fait. soldat est en vigilance, toujours. Mmh mh. Tout à fait. Je crois que le message est bien passé, c'était très clair Mmh. ce que tu as dit, Nadine, c'est vrai. Effectivement, quand Phew! on développe on met beaucoup d'énergie à essayer de préserver les choses ou de les maintenir d'une certaine façon, mais c'est de l'énergie qu'on utilise et donc c'est une énergie qui passe pas dans la création, directe. C'est une énergie avec laquelle on façonne quelque chose, bah, c'est un peu comme l'énergie mentale, c'est-à-dire que ça te bouffe tes énergies créatrices quand même, ça te maintient, bon, je me suis compris, je sais pas si j'ai été compris, dans ce que je voulais dire. Bon. Ouais, puis au niveau du ventre, c'est comme ça faisait longtemps, 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 longtemps qu'il y avait des énergies aussi qui stagnaient. Ça crée de l'inflammation. D'accord. Oui, Fait que OK. ça je voyais que le ventre était tu sais, c'était stagnant, sombre, mais feu en même Mmh, temps. d'accord. Ah ouais, OK, tout à fait. Alors et juste avant donc, Grégory écrivait: «Je vois tout de façon mathématique», tu parlais de calcul. Mmh mh. «Je fais des équations dans l'analyse tout le temps» et il dit: «Grégory signifie vigilant» et il dit: «Mon élément, c'est le feu». Donc à chaque fois que tu dis un truc, il sourit, Grégory pioche la tête, tu vois? Et Mmh. donc c'est là, depuis tout à l'heure, ça passe vraiment très bien, c'est très fluide et ça résonne bien, Ouais, tout ce qui est mais dit, là, il faudrait tu as besoin d'eau pour éteindre calmer le feu, l'élément féminin, l'eau. Tu as Mmh. besoin dans le fond, bon, on a besoin d'un équilibre avec tous les éléments, mais c'est ça, le ventre, il y a beaucoup encore de chaleur, de feu Mmh mh, à ce niveau-là. d'accord et donc ça signifie tel quand tu le vois, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tel que tu le vois? Inflammation, irritation, qui aurait Ouais, besoin d'apaisement, ouais, puis ce que je vois, c'est le bleu, l'eau, cet élément-là, plus mmh, de d'accord. souple, puis le feu c'est ça, puis le feu, c'est quelque chose qui prend de l'expansion aussi. Alors alors L'eau est par rap plus souple. Tu sais, l'eau a comme cette souplesse-là de nous laisser à l'intérieur d'elle, autour, puis à l'intérieur de nous aussi parce qu'on est composé d'eau. mmh mais en fait, Ça, à ce tu su ouais, oui, vas-y. non, mais vas-y si tu avais encore quelque chose à Ben, dire. c'est parce que c'est ça, son monsieur galactique il m'a dit: «Là, je peux approcher». D'accord. Les fréquences ont monté, fait que lui, il est capable de mais il dit: «Je suis pas là», il dit: «Je suis dans mon vaisseau, là». Ben, il y a comme une image.
si tu veux, de lui qui est avec nous. J'ai Grégory qui est dans sa bulle. J'ai l'image, si tu veux, comme un hologramme qui est apparu à côté de moi, De Grégory? de Grégory Vaisseau, D'accord. de Grégory Galactique. Il est humain, C'est un humanoïde, les yeux un peu plus grands que nous. Il y a les oreilles, c'est ses oreilles qui me plaît, qui sont un peu plus elfiques, pointues. d'accord. Puis ils ont comme en tout cas, c'est pas lisse. Puis il y a autre chose que je vois un Il y a peu. plusieurs lobes. Ben, c'est plus le haut qui est D'accord. comme s'il y avait des Lobé. petites. Oui. What? Oui, Faudrait que je enfin, le je dis dessine, lobe. mais bon, Oui, enfin. Et oui, oui, puis, c'est mignon, c'est mignon en plus. c'est ça. Puis il y a les D'accord. cheveux quand même, il y a les cheveux foncés, puis il y a comme une toque. C'est comme si tu fait une petite toque en haut, un petit chignon. D'accord. Il est grand, puis il est très, c'est élancé, mince, il a un manteau. Euh, l- je te dirais en bas des genoux. D'accord. Et alors, donc pourquoi il réagit plus? Donc, il se sentait plus en phase là? Pourquoi? À propos de quoi? À propos de l'eau? C'est ça, à propos Parce que, ben, c'est la fréquence. la fréquence de Grégory, d'une Oui. façon, d'accord. Là, qui sait depuis la séance, en fonction Que là, vraiment, avec ce nettoyage-là, c'est beaucoup plus, là, c'est facile. Et là, c'est D'accord. facile que lui reçoive ses codes. Il dit, c'est pas moi qui les envoie, il dit, ça transite pas par moi. Il dit, moi, j'ai mon travail à faire, mais là, lui, c'est comme, puis là, je les vois, les codes. Hmm. Dans son chakra couronne, ça entre par le haut. C'est pas une sphère, c'est un tube. Il est dans un cylindre de lumière. Puis c'est comme si je vois des formes, plein de formes. Pour moi, ça m'apparaît comme étant des formes très anciennes, un peu à la fois un mélange, qui serait égyptien, phénicien aussi. Pour ceux qui comprennent, tu iras voir l'écriture phénicienne, mais je te dirais que ça s'approche aussi de ça. Et D'accord. je vois aussi des nombres. Fait qu'il y a vraiment comme beaucoup de choses qui entrent, puis c'est comme si ça sort par ses mains. D'accord. Donc, il a déjà été initié alors à quelque chose qui vient faire aboutir aujourd'hui dans cette vie? Non. Non. Ça fait partie de lui. C'est comme si à partir de sa fragmentation. J'aime pas ce mot-là. C'est comme, on dirait que c'est un coup de hache, couper quelque chose en mais c'est simplement de dire, ben, moi, je décide d'avoir, tu sais, comme un bras qui décide de se il y a des doigts, ben, toi, tu es un doigt. Fait qu'il est un doigt de cette main-là qui fait partie du bras, qui fait partie du tout. Bon. D'accord. Ah, Ok. c'est pas toujours facile à, tu sais, à exprimer, mais la partie galactique, puis il y a une partie ici terrestre, il y a d'autres parties qui sont, dans des dimensions, puis c'est même pas chez nous, c'est pas dans nos dimensions, c'est dans d'autres sphères autres. C'est comme d'autres expériences qui sont dans Avantage, moi, ça me dit pas de forme, pas de. Mhm. Ps Fait que tu vois, c'est comme s'il y avait eu plusieurs en même temps, de ramifications qui ramènent aussi l'information à ce point central qui reçoit ces informations de la source. D'accord. Donc là, tu parles du channel, hein, du canal Du du canal, quel canal? Quel? qui recueille les informations depuis la source. C'est ça. Ouais.
C'est ça, mais c'est comme si la communication passe à travers d'autres étages. Si C'est tu veux, ça. c'est comme, c'est ça, le bras qui devient comme, après ça, l'esprit, Mmh, mmh, mmh. Oui, c'est ça. Tout à puis fait, il y a puis qui se ouais. prolonge, les âmes, les différents contenants l'âme qui devient le contenant terrestre, qui a une autre appellation à d'autres selon d'autres planètes ou d'autres, Mmh mh. qui contient ton information pour vivre ici, hein. On a de la gravité, on a de la structure aussi, de l'information de base pour vivre ici, dans la matrice ici. Donc c'est ça. Là, il est en train de c'est comme si là, il reçoit, à travers tout ça, l'information du grand soleil. Puis ça passe par lui, ça passe dans son corps, ça passe dans ses jambes, puis je Mmh. vois descendre par les pieds. Je vois comme puis ça devient comme dans son réseau sanguin. Puis le réseau de tu vois, je le vois orange. C'est comme une lumière feu orange. Dans son c'est comme si à travers son sang, là, je le vois, ça sort par les mains. Tous D'accord. ces codages-là, Mmh. ils arrivent. D'accord. Est-ce qu'il a quelque chose à faire en particulier? Est-ce que quelque chose qui est attendu, enfin qui aurait besoin de considérer pour un mieux-être, enfin, en même temps dans cette, connexion? Pour mieux diffuser, L'harmonie est en train de se créer à travers les chakras. Je vois une spirale aussi. C'est comme si autour de du centre, il y a comme une spirale qui s'installe. Il est ça me dit maître du mouvement. Je ne sais pas pourquoi, hem, mais comme s'il y maître avait le potentiel maître du mouvement, mmh maître du mouvement. de faire bouger les énergies, de faire tourner, de créer des mouvements avec, D'accord, l'énergie. d'accord, des mouvements, hem, Vortex. d'accord, que lui il peut d'accord. Bon, je Lui, pense que c'est ça, lui a intégré, cette capacité parce que là, j'ai demandé, ben, c'est comme: «Montre-moi les capacités qui font partie de toi, qui maintenant qui avec, puis il me dit qu'il continue la purification, tout ça, le nettoyage, mais que lui, il a une capacité de faire bouger les énergies qui sont particulièrement stagnantes. d'accord. Les maladies, les trucs comme ça, Il montre, chez une personne, par exemple, qui aurait des énergies stagnantes dans son corps, simplement la présence, être à côté de Grégory peut ne pas être confortable. Oh! Pour vrai? Oh! d'accord. OK. Parce que ça va faire bouger les Mmh choses mh, mmh. D'accord. Oui, il faut qu'il pour le prête mieux. attention à ça, pour qu'il puisse en être protégé aussi Grégory, qu'il ressente pas comme un choc en retour qui vient tu vois, l'expulser ou tu vois, le mettre un petit peu à l'écart. Heu, parce que c'est un peu en même temps sa difficulté à Grégory, c'est que bon, du coup, il y a, avec son expérience de vie, cette intensité, ce qu'il ressent depuis quelques années, bah, il éprouve un grand désintérêt on va dire, pour nos contemporains, pour ses propres contemporains, qu'il trouve un petit peu, inintéressant et il n'a pas trouvé pour l'instant là où il se trouve, un groupe de personnes qui répondraient là effectivement à ces centres d'intérêt spirituels, ésotériques, l'éveil. Mmh. OK. Ouais, ben, si c'est des relations comme physiques, charnelles, de se voir en réunion, c'est plus difficile parce que c'est comme si je vois que lui, il a comme, un phare au-dessus de sa maison, c'est lui. Mmh. La colonne de lumière, le cylindre lumineux qui monte, puis il y a pas beaucoup d'éclairage autour.
Tu sais, c'est ce q il y a beaucoup de mandats comme ça qui étaient, ben, tu vas aller t'installer dans un coin où il fait noir pour apporter de la lumière, pour apporter de l'éclairage de quand on dit lumière, moi je dis c'est de l'information. C'est les codes, c'est de l'information, c'est de la programmation, c'est de l'information qui arrive. Donc, Mmh. ben, tu sais, tu peux pas être une lumière parmi les lumières. Tu sais, ça serait excitant pour nous d'être que une île de gens éveillés, conscients, tu sais, qui sont tous dans cet esprit-là de liberté, de joie, de créer, d'expérimenter ensemble. Mais en réalité, c'est la plupart, on est tous dans des on tient la chandelle, dans une grotte sombre en attendant de meilleurs jours. C'est un peu ça l'image qui m'est montrée. Mmh. Fait que c'est similaire, c'est les gens qui pensent comme lui, où il va les trouver en ligne. Pour l'instant, c'est davantage à ce niveau-là, de vérifier qu'est-ce qui se passe, comme réunion, comme colloque de fin de semaine, tu sais, des formations, des choses comme ça pour aller chercher un peu plus ce contact humain. Mmh. Effectivement, par rapport, donc aux gens, alors, Grégory me dit ça, donc quand tu parlais effectivement que Grégory laisse pas les personnes indifférentes, il dit: «Bah, d'où le fait que les gens puissent réagissent bizarrement avec moi». Il dit, «Bah, du coup, je fais ressortir des choses». Mmh mh. Heu et il dit là, bon, après il continue en disant: «Leur ombre se manifeste. Je Mmh. perçois les mouvements de conscience soudains et leurs différentes strates», en fait. Mmh. D'accord. Il est C'est médium ça. aussi, Grégory? C'est comme pas un médium pas de la médiumnité de manière classique c'est un peu ce qu'on fait nous, sauf qu'il fait les yeux ouverts sans quand il n'y pense pas, parce que la pensée, c'est ce qui empêche, nos états de transe. En fait, je te dirais au médium, en état expansé. Il arrive à un état de conscience qui est en expansion, qui englobe l'autre et c'est comme si sa vibration propose à l'autre de dire: «Veux-tu changer de poste de radio? Veux-tu veux-tu aller dans les 3 chiffres au lieu de 2?» Tu Mmh. sais? «Est-ce que tu veux augmenter?» C'est comme s'il arrivait avec cette proposition-là, puis que ça crée une vibration qui est beaucoup plus intense, puis ça décristallise. D'accord, Ce donc il qui a un est effet soigneur? il y a un effet soigneur sur ce qui est stagnant, mais ce qui est stagnant doit remonter. Fait que pour certaines personnes, ça peut être très désagréable. Mmh. Ils peuvent se montrer sur leur plus beau jour, puis soudainement sur leur pire personnalité, parce que ça devient menaçant en même temps. L'équilibre, les gens se sentent menacés quand ils sont déséquilibrés. Donc, Mmh. D'accord, et il peut empêcher il peut modifier quelque mmh, chose, ou il y a quelque chose que Grégory, doit prendre en compte, ou mesurer, ou pas? Non? c'est fait comme ça. Tu sais, c'est comme si je te dis: «Tu es un tamis pour la petite roche», puis plus tu Mmh. vibres, plus le sable va passer à travers, puis plus les grosses roches vont rester au-dessus. Mais c'est un peu ça, s tu veux sa proposition, son mandat, ce qu'il incarne. Mmh. C'est même pas en parole, il pourrait être assis dans le métro, dans le train, puis il y a quatre Mmh. cinq personnes autour qui sentent son énergie puis qui vont décristalliser, qui vont Mmh. recevoir ça, cette énergie-là, comme un vortex. Ils vont se sentir qu'ils ont mal au cœur, qu'ils sont pas bien, parce que le taux vibratoire s'élève. Mmh. Très bien, très intéressant. Alors, Grégory, lui, il dit que, en fait, il entend des séraphins qui viennent lui parler, permettre de considérer certaines choses.
Le mot séraphin ça résonne pas. Ça résonne pas? Mmh. C'est comme si les nombres, les codes avaient étaient capables d'entrer en résonance avec le cerveau parce que ça passe à travers, puis qu'il y a comme de l'information qui est décodée. Parce que là, ce que je vois, c'est qu'elle passe, mais elle passe un méchant temps, là. Méchant temps? Alors attends. Parce que en québécois, on dit sur un méchant temps, ça veut dire que ça va vite, 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 vite. Tu sais, c'est pas quelque chose qui fait comme: «Ouh!» tu vois, la petite feuille qui tombe, non, non, c'est des codes, c'est des lignes de code, ça va super vite. Puis son cerveau, de temps en temps, capte et décode. Mais non, moi, je ne perçois pas comme de présence. Puis si c'est le mot comme séraphin, tu vois, j'ai un mmh. Mmh. C'est emprunté à la religion, ça. C'est pas nécessairement du côté toujours lumineux, pour dire les Oui, choses de manière plus classique, c'est ça. Donc oui, mais toujours y toucher. Si tu sens des présences, Grégory, tu peux écouter, mais faut faire attention à l'échange d'énergie. Si tu sens que tu es fatigué après un échange, c'est qu'ils sont venus chercher quelque chose chez toi, puis ça, c'est un non, non, non. Normalement, tu devrais s'il y a quelque chose de positif et de lumineux, faut que tu sois nourri après puis que tu te sentes quand même bien, là. mmh. Oui, ce qui permet de discerner effectivement le type de connexion Mmh. qu'on a quand on sait pas trop, quand on voit pas Ouais, c'est ça. forcément. Les trucs de vérité. Trouve un outil qui t'appartient, qui va te t'amener à il y en a que c'est une petite canette de push-push. Ben, ils vont dire en hypnose, en état de transe, ben, moi, je mets du push-push partout, puis ça me fait montrer la vérité. Mmh. Au-delà des formes, au-delà de ce qu'on me présente comme même audio, fait que c'est de définir toi, qu'est-ce qui pour toi fait partie de la vérité. Ça peut être une épée de vérité. Moi, j'utilise un marteau. J'ai le marteau de Thor. C'est mon marteau de vérité. J'ai l'épée, j'ai le push-push, j'ai des petites sphères lumineuses. Tu vois, c'est dans ce domaine-là, c'est l'imagination aussi, la créativité. Mmh. Tout à fait. C'est comme si on peut faire ce qu'on veut. Dans l'énergie, on ne fait que ce qu'on désire, ce que notre intention fait. Mmh. L'émotion crée. Donc, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu places en toi, autour de toi, puis pour empêcher aussi qu'il y ait des indésirables qui se fassent passer pour être des êtres lumineux. Mmh, 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 mmh. De toute façon, le but de toute initiation étant que nous trouvions cette, connexion à nous-mêmes divins, en fait, puisque le but c'est le divin et que nous Mmh. sommes d'essence divine. Donc Mmh. le but de toutes les initiations, c'est notre propre appropriation de notre divin, afin qu'il puisse exister en nous et par nous, dans cette unité. Heu, c'est le but de toutes les pour moi, hein, c'est normalement ce but-là, c'est comme, pour nous, le but c'est l'autonomie, la souveraineté, l'autonomie, l'appropriation complète du pouvoir créateur, pour la personne. Qu'elle ne soit pas donc divisée par des interférences qui pourraient, venir se Mmh. faire passer, heu, pour des êtres lumineux et du coup dévier la situation de la personne, qu'elle se retrouve dans une situation, négative et qu'elle réappelle, ces êtres qui viennent apporter quelque chose, reconstruire une situation négative pour qu'on les réappelle et ainsi de suite. Bon, on sait bien qu'il y a des êtres qui fonctionnent comme ça. On sait aussi qu'on a une famille d'âmes, qui est constituée d'êtres, donc qui sont pas forcément humains, qui ont des niveaux d'élévation, de conscience qui sont très différents et qui nous apportent, heu, ce qui résonne avec notre énergie d'évolution. Mais les Mmh. formes, c'est vrai qu'on se méfie, de la forme n'est pas le nom n'est pas forcément la garantie, heu, Non, de pas ce de que c'est. nom, la forme, puis la lumière aussi.
Tout ce Ouais. qui brille n'est pas or. Donc, il faut faire attention, même s'il se présente, puis dans ton schéma, dans ton imaginaire, si tu veux, si tu as une perception de très, très lumineux, ben idéalement, si tu es capable, ferme les yeux, puis mets ton push-push, mets ton truc de vérité, ton fil de vérité, puis touche. Tu plonges ta main dedans. Mmh. Puis en mettant ta fréquence, c'est comme s'ils devenaient obligés de divulguer leur véritable identité, leur véritable forme. Mmh mh. Alors Grégory dit, pendant qu'on parle, hein, que lui, il voit bien qu'il a, alors bon, il dit: «La visualisation, elle est récente chez moi». Est-ce qu'il veut Bon, débloquer son micro? Ça va aller plus vite que pour toi que tu essaies de lire des textes. Ça me dérange pas, mais c'est si ça te correct. dérange pas, et bien Non, non, sûr. ça me fait plaisir. OK, écoute, heu, en effet, Grégory, donc tu peux effectivement là dire quelque chose si tu veux. Oui, est-ce que Oui, on t'entend bien. la visualisation, elle est récente chez moi. Depuis cette année, mon cerveau droit était donc fermé avant. Je ne pouvais pas, je ne rêvais pas, j'avais des difficultés à visualiser, par exemple, une tomate. C'est tout con, hein, mais je n'avais pas de puissance créative ou d'imaginaire à ce niveau-là avant cette année. Là, ça se développe. J'arrive à percevoir des formes, des mouvements, on peut me montrer des images. On a beaucoup travaillé là-dessus, Mmh. mais avant, c'est pas possible. Avant cette année. Ah, D'accord. super! Bah oui, Ouais. ça démontre qu'il y a quand même quelque chose qui est venu, là permettre à Grégory de trouver du dégagement. Et c'est ce qu'il relate, hein, depuis dans son expérience depuis 4 ans. Effectivement, bien conscient qu'il y a eu des événements très involutifs, qu'il y a quand même quelque chose qui l'a dégagé, heu, qui le dégage de certaines choses, bon. Donc effectivement, il y a une évolution. Ouais, ben, c'est ça, le fait de la Kundalini qui s'est allumée, c'est comme si ça l'a démarré ça l'a vraiment initié comme l'étincelle du feu. Mmh. Bah oui, c'est un feu, donc C'est ça. Qui a quand même ouvert le t vraiment plus au niveau de la couronne. Puis si tu dis que déjà là, bon, ben, ça l'a irrigué ton cerveau droit, au lieu d'avoir la mathématique, le schéma de la gauche, les 2 vont te servir. Quand tu entres en transe, les 2 te servent. mmh, c'est vrai, par la méditation, la relaxation, l'état modifié de conscience, quoi, qui se ou l'état intermédiaire. L'état modifié de conscience, c'est qu'un état intermédiaire entre la veille et le sommeil, hein. C'est Mmh. un état naturel qu'on maintient juste en hypnose, mais c'est un état par lequel on passe, tous. Après Mmh. effectivement, c'est plus ou moins mémorisé donc par le cerveau droit, heu, mais bon. Oui, mais en même temps, même si tu as pas cette perception de ce qui se passe, il y a quelque chose qui se passe parce que ton intention est là quand même. Donc si tu sens que quand tu reçois des messages ou tu reçois quelque chose, ben si tu dis: «Moi, je te commande à l'être, de dévoiler ta véritable identité immédiatement», ça se fait. Mm. Puis tu peux demander, ton corps devient comme une résonance. Est-ce que ça te donne mal au cœur ou C'est ça. ah, tu as une petite bouffée de joie puis d'un petit frisson de bonheur, puis tu as l'impression d'être dans une petite couverture chaude et douce, ou si vraiment tu as l'impression d'être complètement plombé. Mmh. Oui. C'est Oui, pas ça on le toujours ressent dans le cœur de toute façon, c'est c'est vraiment ça, je te dis, des fois, c'est pas nécessairement une visualisation de: «Ah, je vois un être telle forme et je peux le dessiner». C'est vraiment plus, tu vas te fier à ton corps à ce moment-là. mmh. Mais sachant que toute image peut être trompeuse. De toute façon, dans l'éthérique, bon, on le sait bien, Ouais. hein, qu'il y a des Mmh. interférences qui se font passer pour tous les êtres de lumière, qui viennent abuser du coup, et Mmh. maintenir des personnes, donc de rentrer dans des discussions sur des basses fréquences, tu vois? Ah, je discute Ouais, avec ouais. Jésus, je l'ai engueulé, ça s'est pas bien passé entre nous. C'est pas Jésus. Non, non, non. Non, je parle pas de toi, hein, je parle de situations moi qu'on m'a Ouais. relatées, et je dis: «Bon, bah, Après, là, pour moi, c'est pas c'est pas ça».
Oui. Je différencie plus avec la conscience qu'avec les instincts du corps au niveau énergétique. Puisque comme j'étais très dur, j'avais pas cette faculté Mm. de ressenti fluide au niveau des instincts du corps. J'ai appris à discerner avec la conscience. Mm. Donc je sens, j'ai développé une sensibilité sur les strates de fréquence. Parfait. D'accord, tu repères ça en fait chez les personnes, quoi. Dès qu'ils me Commences à... parlent, ça me tilte. Ok. Et tu vois pas vers quoi ça pourrait te diriger, t'orienter? Bon, peut-être tu le sais déjà, mais tu verras, de toute façon. Des intuitions, mais rien de précis. Oui, alors je pense qu'il y a quelque chose que moi qui est important, qui me vient, c'est l'idée du temps. On a le temps, tu vois, même si on est dans le temps, dans ce temps-là, dans ce temps de l'éveil, dans ce temps de l'évolution, on a le temps. On a le temps de s'observer, voilà, on a le temps de s'observer, on prend le temps de séparer les paquets, de comprendre et puis de trouver la marge pour aller passer pour poser un pied nouveau sur un chemin nouveau. On a le temps de faire ça. C'est ce que je ressens là, qu'il n'y a pas d'empressement en fait. Hein. Il y a juste à vivre et tu as tout le bagage pour ça, Grégory. Juste à t'apaiser, à pas te laisser enfermer. Mais bon, ça tu le sais parce que tu as beaucoup lutté contre justement tout l'enfermement psychique, de toutes les contradictions que la vie nous balance, quoi. Tu vois, tous les événements. Tu as passé quand même des épreuves, des difficultés, tu es passé par ces nuits noires de l'âme, par ces moments très difficiles où il a fallu que Tout tu te ça fasses sont des soigner, tu le sentais, mais tu l'as dépassé, tu as changé de région, tu allé t'installer ailleurs, tu as retrouvé un boulot, un appartement. Ça, en soi, déjà, il y a besoin de valider ça parce que c'est une étape franchie, tu vois. Même si ce qui en résulte, c'est quand même un sentiment de difficulté quand on arrive dans un lieu nouveau comme ça, où il faut aussi s'adapter, c'est quand même que tu as cette force-là, Grégory. Et tu le fais tout seul. Donc ça, c'est le signe d'une grande force pour moi. C'est clair. Après, il va falloir que tu puisses effectivement te laisser aller à ta créativité, dans tes valeurs, tout en gardant ta souveraineté, mais en pouvant partager, peut-être par le jeu, justement, quelque chose d'un petit peu léger, fluide, quelque chose qui n'est pas... Parce qu'en même temps, ce que tu ressens et ce que tu vis, c'est très intense et très assis d'une certaine façon. Donc ça, c'est compliqué pour l'autre. Tu vois, on peut que donner des petits trucs comme ça, essayer de faire résonner quelque chose qui fait évoluer l'autre, mais on ne peut pas lui donner en bloc, effectivement, tout ce qui compose ce qu'on est, tu vois, toute notre expérience. C'est difficile à accepter pour l'autre, parce que chacun a besoin de faire sa propre expérience, du coup, et chacun l'a fait. Effectivement, et tout ce qu'on peut vivre nous, si on le relatant à une personne qui n'a pas cette expérience, ça peut n'avoir aucun sens, d'une certaine façon aussi. Donc, du coup, c'est de trouver cet accord qui fait qu'on peut partager quelque chose qui nous fait du bien et pouvoir accueillir quelque chose d'équivalent chez l'autre. Bien, est-ce que tu as une question qui te vient, que tu aimerais poser à Nadine là, sachant qu'on va bientôt finir la séance, Grégory? Oui, l'eau, pourquoi j'ai eu des mésaventures avec l'eau? Parce C'est que l'eau est contraire au feu. T'es es en feu, il y a beaucoup d'inflammation, il y avait beaucoup de feu chez toi, de ouais, masculinité, mais ce côté feu-là était très fort, intense. c'est un feu mal équilibré, oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Là, c'est ce que tu avais, ça cherchait à, là, il cherche à équilibrer avec l'eau, la souplesse, la douceur. L'eau, c'est la substance de base de la vie. Le Ouais. feu, c'est le nucléaire, atomique. C'est pour ça, Oui, mon voilà. terme. En même temps, le feu, c'est ce qui fait bouillir l'eau et permet de boire Mhm. une bonne infusion, tu vois, C'est de te faire ça, un bon les 2 café. sont, ouais.
Ben voilà, Par contre, au niveau du corps humain, tu peux pas vivre que de feu. C'est comme cet élément-là, c'est ce qui crée, ça crée l'acidité, Mmh, l'inflammation. mmh. Et tu te sers de l'eau structurée, toi, Grégory, par exemple? Euh, Bah, si ça veut dire non. Alors, non, j'ai un purificateur d'eau et j'ai mis des fleurs de vie en dessous pour structurer l'eau, mais rien de plus poussé. d'accord. Mais tu peux pousser. Tu peux informer la joie aussi dans l'eau qui Oui. vient communiquer à ton corps, tu vois? Ça aussi, c'est ce qui est Après, bien j'ai mon avec l'eau. appareil de biorésonance ici qui travaille aussi sur l'eau. D'accord. Qu'est-ce que ça fait? C'est un appareil qui te renvoie la fréquence de l'eau, c'est ça? Là, travaille en ondes scalaires, mais sinon, je peux le travailler en micro-courant. Et j'ai influence sur les cellules au niveau de toutes les fréquences du corps. Je peux faire de l'acupuncture avec et tout réharmoniser, mais structurer. Là. D'accord. Et Ça toi, tu s'appelle aimerais pas une- aller vers le soin, ça t'intéresse pas le soin? À l'éveil, on m'avait dit que c'était pas ma voie. Je me suis formé quand même aux soins, Reiki, magnétisme, tout ça. Mais à l'heure actuelle, je sais pas. D'accord. Oui, voilà, je pense que tu es vraiment dans cette transition là de On m'a dit je suis Chanel. Et pour le Qui t'a dit moment, ça? Qui te euh, parle? C'est ça. Qui t'a dit tu es Chanel et non, tu ne feras pas de soins? Ce n'est pas ton chemin. Mmh. voilà, j'ai eu plusieurs guides qui m'ont confirmé dans ça. Et puis je suis Chanel Mhm. assez particulier. OK, c'est ça. Ça, c'est toi, de toi à toi, ça, c'est OK. Mais quand ça vient de la bouche de quelqu'un d'autre, oublie pas que la personne a ses filtres. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Donc, Non, si elle a non, décidé que toi, tu n'étais pas prêt pour des soins, puis non, ce n'est pas ta voix, ben c'est peut-être son interférence à elle qui parle à la tienne qui font que non, non, il ne fera pas de soins. Non, parce que s'il se mettait à faire des soins, ça serait peut-être dangereux qu'il se mette à éveiller de manière épouvantable toute la j'ai population. j'ai compris après pourquoi j'étais pas fait pour les soins, surtout au départ. C'est parce que mon véhicule n'était pas prêt, j'étais pas du tout équilibré. Et Non, c'est ma ça. créativité n'était pas ouverte. Oui, Mais la mais c'est. médium que j'avais pu voir, elle a lu des choses aussi qu'elle ne pouvait pas savoir. Mhm. Et je me suis éveillé beaucoup plus tôt que prévu. 2 ans en avance. Mmh. Oh, Il était prévu que je m'éveille à la base, que je travaille avec des enfants à niveau. Mais ça a changé. ah oui, on est pressé maintenant. Mais oui, mais c'est ça, c'est bien ce que je ressentais aussi, tu Mm. as le temps, en fait. Tu as le temps d'élaborer, tu as le temps de vivre ce temps de l'éveil. Tu es jeune, tu vois? Donc tu as le Oui, la temps de jeune, vraiment tu parlais de volonté et de sagesse, mais voilà, mettre en place ta volonté pour pouvoir asseoir ta sagesse en passant par l'autonomie, en fait, hein, en étant complètement autonome, toi, et structuré, en fait. Et pour pouvoir, à partir de là, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi. Et effectivement, pour aimer l'autre, pour soigner l'autre, il faut se soigner soi-même, faut s'aimer soi. Il y a pas, c'est vraiment le chemin. Donc, tout vient résonner quand c'est adéquat, en fait. Quand les choses peuvent arriver. Moi, je t'apprends rien, je sais, Grégory. Euh, tu sais très bien tout ça. Tu parles de il n'y a résonance, pas tu de, sens bien. Hein? y a pas de hasard. Tout est Mm, mathématique. exactement. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Comme on disait un autre aussi. Et aussi, c'est ça. Alors, c'est un calcul à un certain niveau qu'on n'arrive pas à concevoir. C'est magique tout ça. Ça dépasse toutes les règles de calcul d'ailleurs. Est-ce un calcul ou plutôt une évidence? Parce qu'on l'appelle aussi l'évidence. Euh, donc, bon. Après, on en C'est conçoit des calculs pour essayer de rattraper Non, mais l'évidence. c'est Parce ça, que, c'est calcul, l'univers est mathématique, puis ce qu'il reçoit, c'est des codes, puis ce qu'il transmet, c'est des codes. mais oui, ça résonne tout à fait. C'est Donc, comme tellement, c'est ça. c'est pas Oui, pour rien toutes que j'ai les utilisé le terme interactions, d'équation de lumière tout à l'heure aussi. Dans tes toutes équations. les interactions sont des mouvements de conscience et ça nous apporte des instincts et des acquis qui permettent après de réverber autour de nous avec les autres. Mm. Oui. Parce qu'on Oui, est tous appelés à la après, on a tous effectivement notre imagination, c'est notre façon de faire la recette de ce qu'on est et de ce qu'on a.
Mm. Et ça, c'est libre. Hein. Et c'est ce qu'on découvre, et c'est ce qu'est notre richesse humaine, en fait. Hein, parce que si ce n'était qu'un dogme, justement, où tout le monde se ressemble et ferait la même chose et dirait la même chose pour confirmer le grand-père, arrière-grand-père fondateur du dôme, effectivement, on est mal, là. Mais quand c'est... Grégory, tu as ta faculté de mathématiques, de conception, de ce que tu reçois et ce que tu transmets dans l'environnement, ça change la matière. Ça ne change pas que l'être humain, ses émotions, ça change la matière. Je reviens au message que j'ai envoyé à Franck tout à l'heure. Mm. Ouais. Alors, tu me parles du message, lequel? Alors, Ou quand à mon éveil, on m'avait dit que mes gestes, mes mots et mon être seraient lumière avec tout mon environnement. hmm, Mm. Sans forcément que je parle. Non, pas besoin. Je suis peu bavard. Donc. oui, mais des fois, effectivement, moins on en dit, mieux c'est, d'ailleurs. Et ça laisse toute la place au ressenti. J'ai remarqué aussi que, bon, parce que je suis médium, je fais le discernement, mais si les mots doivent sortir, ils sortent. C'est ça. Je m'en suis rendu compte. Oui, alors c'est comme Lewis Carroll qui l'a dit à sa façon, c'est take care of the sense and the world became by themselves. C'est-à-dire tu prends attention au sens et les mots viennent par eux-mêmes, en fait. Il l'a dit comme ça. Mais c'est tout à fait ce que tu viens de dire, en fait. Même si avec mon mental, j'ai pas les mots, s'il y a quelque chose qui doit sortir, ça sortira. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, cette connexion Mm. au soi, en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle le soi. Cette conscience supérieure, non incarnée, neutre, et puis là, prête à faire passer l'information. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Grégory, là? Non? Très bien. Non. Ok. Bien, alors on va mettre fin à la séance. C'est à peu près 2 heures qu'elle dure. On va saluer tes parties, tes alters subliminaux et galactiques qui sont venus se présenter ici pour venir confirmer effectivement la véracité de ton lien, de ton expérience. Ah, juste une question. Oui. Mes yeux, qu'est-ce qui se serait passé? Puisque un matin, je me suis levé, on m'a dit Greg, c'est l'heure, tends tes mains, ou quand j'ai tendu les mains, j'ai reçu de l'énergie. Je me suis assis dans le canapé et mes iris, mes yeux se sont fermés et se sont mis à me brûler, à pleurer. Et depuis, je vis avec un stromboscope lumineux au milieu et je vois comme un scintillement lumineux sur le Au milieu. centre. D'accord. Ça fait quoi? Ça fait une découpe ou ça fait... Dès que je regarde au centre, ça fait un scintillement lumineux partout. Et c'est depuis ce phénomène où un matin, on m'a dit tends tes mains, et je me suis levé, je me suis assis, mes iris se sont mis à me brûler, à pleurer. Et depuis, bah, je vois comme ça. Est-ce que tu aurais une information, toi, Nadine, à ce niveau-là, au niveau de ses yeux, de cette expérience? Les yeux sont calibrés à une autre fréquence que le corps, puis que la matière autour. D'accord. Est-ce que c'est une préparation? En réalité, c'est comme si toi, ce que tu perçois comme étant c'est un petit halo, du scintillement, c'est ce que normalement on devrait voir. C'est comme si tu avais une perception énergétique des objets, mais avec tes yeux et non pas une version en transe. D'accord. Non. Et c'est gênant pour la vue, Grégory? Tu arrives à Euh, lire? Tu arrives à... oui, mais c'est beau, c'est quand même gênant. Oui, c'est ça. Tu as été voir au niveau Au loin, je peux ophtalmologique? voir des gens scintiller. D'accord. Et d'un point de vue ophtalmologique, tu as essayé de voir s'il y avait quelque chose de connu? Des fois, ça vaut le coup, pour savoir s'il y a quelque chose de connu à ce niveau-là. D'accord. Mais bon, je ne dis pas ça pour déconfirmer. Je pense que c'est pas pour rien qu'il y a un lien entre cette passation énergétique et ce. Moi, je me pose la question. Alors,
en tant qu'opérateur hypnose, je me pose la question de l'interférence, parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on a un truc qui se passe qui est extraordinaire que Oui. c'est forcément quelque chose de positif. On sait qu'il y en a qui ont mis des implants dans les yeux pour venir se servir des véhicules pour voir ce qu'ils veulent voir. Bon, voilà, je pose la question en tant que critique professionnel, en fait, pas du tout dans le jugement, mais par rapport à toute information qui se pose à moi, puisqu'on sait bien que la Moi, crédulité. c'est comme si j'étais debout devant l'œil, mais quand je te dis debout, c'est vraiment, je l'ai mis immense. Puis je vois que l'œil, même l'iris, c'est comme si je percevais, il est plus lumineux à différents endroits, puis d'autres lilas. J'ai du lilas, j'ai du rose, j'ai du bleu, un petit peu de blanc puis du vert. C'est comme si c'était devenu comme des couleurs irisées comme quand on met un prisme. Puis si je regarde à l'intérieur, je ne perçois pas. Si je sonde, je perçois rien de particulier, sauf que je sens qu'il y a plus d'énergie dans les yeux. Tu sais, c'est comme si les yeux, il y avait tu sais, ils vibrent plus vite, c'est comme un son plus rapide. Tu sais, là, le moteur qui vibre, qui tourne plus vite. J'ai quelque chose de ça. Le nerf optique. Je perçois rien qui n'est pas à lui, tu sais, qui fait pas partie de la biologie. D'accord, ok. Non. Il n'y a pas d'implant, il n'y a pas de système dérivatif. Non, mais il y avait un implant dans la nuque au début qui a été D'accord. enlevé, Oui. qui avait quand même des grands filaments j'ai pas regardé qu'est-ce qu'il y avait comme effet secondaire de tout ça. Mais là, l'implant, il est plus là, les trous ont été réparés. Il y a de la lumière qui est allée à l'intérieur, ça, je l'avais vu. Fait que c'est comme de voir l'aura des choses, mais tout le temps. Un D'accord, ok. D'accord. Quelque chose qui sera en lien avec la clairvoyance, donc tu mettras en lien avec une clairvoyance. Ouais, plus. Ok. Très bien, bien. Nous allons mettre fin à cette séance, à moins qu'il y ait quelques informations importantes, pertinentes, clarifiantes, qui soient données là, qui aient besoin d'être dites. Le Euh, dernier le dernier message que j'ai, moi, c'est: «Ne cherche pas à faire, cherche à être, à émaner, à être». Mais ce n'est pas, il dit: «Ta partie subtile, elle ira pas de te dire, ben, il faut que tu aies tel métier, tel truc, il est pas dans le calcul, 3D. Ben oui, c'est tout à fait ce que dit Grégory de Mmh. ces canalisations, c'est-à-dire qu'il n'a pas de réponse concrète, et d'ailleurs il en a de moins en moins, mais c'est peut-être une façon de pousser à aller effectivement vivre Ben, ton propre canal ouais, d'expression et de vie, c'est fais ton expérience, quelque chose comme ça. Tu es prêt? ouais, l'expression, mais dans la joie, la fluidité, c'est fluide et joyeux et tu sais, après, là, c'est OK. je, je souris très facilement, je peux rigoler très facilement, mais sourire avec l'incarnation elle-même est difficile. Après, Ben oui. je voulais savoir, est-ce que le nom de Lana, qui est une entité que j'ai connue, qui m'a beaucoup aidé, euh, est, euh, est lié à quelque chose d'involutif? C'est Nada, c'est ça? Lady Nada? Lana. Non, Lana. Lana. Ouais, Lady Lana, c'est ça? ouais. Non, non, juste Lana. Juste Lady Nada, Lana. c'est un Ah guide oui, c'est introduit. ça. Lana. C'est pas de très haute fréquence. Tes fréquences à toi sont beaucoup, mais beaucoup plus raffinées. Je dirais pas élevées, mais raffinées. Plus D'accord. pures, plus propres.
Et elle, d'une certaine manière, elle a ses propres, je dirais pas comme tant interférences, mais filtres. Ouais. Oui, oui, je comprends. Parce que c'est elle qui m'a aidé à faire tomber un peu l'armure que j'avais au niveau du masculin très fort. Elle représente, le féminin. Oui, Dans le fond, c'est ce qu'elle pense d'elle-même, si tu veux, c'est qu'elle incarne bien le féminin. Mmh. Très de ouais, il y a beaucoup de douceur, oui, énormément, très maternelle. énormément aussi. Oui, maternelle, mais en même temps qui pourrait être, très féminin, charnel. Tu sais, Aussi, sexy, tu sais, là, qui peut être à la fois, là, c'est qui incarne toutes les, ouais, les côtés de la femme. À un certain niveau, elle est capable oui, d'aider des gens, de guider un peu, de donner ce qu'elle perçoit qu'elle a, mais c'est comme tu dépasses tellement tout ça maintenant que pour ça que je la capte plus. ouais, tu plus dans le même, tu pas Je au suis même plus poste. Tu plus au même poste de radio. d'accord, merci. Bon, bah, voilà encore une réponse précise. Plus que remarquer. Très bien. Bien, chers amis, je propose que ce beau voyage fait dans ce beau vaisseau de lumière de cette séance, avec à bord et au centre Grégory et ses altères galactiques et éthériques, que nous remercions. Nous le remercions de tout cœur pour leur présence, pour leur lien d'amour, pour tout ce qu'ils œuvrent, pour tout ce qu'ils font, pour tout ce qu'ils ont fait, pour tout ce qu'ils feront, au bénéfice de l'évolution de Grégory, qu'elle puisse s'actualiser aussi de façon permanente dans cette vie, afin qu'il puisse complètement s'épanouir, se réaliser, mettre en place ce qui lui permet d'évoluer, de partager, toujours dans la paix et la souveraineté, et qu'il puisse vivre tous ces instants de joie, d'être délesté de tous ces trop-pleins négatifs qu'il a déjà assez vécu, et qu'elle puisse faire place à des moments de joie, de légèreté, de création, d'amour et d'harmonie pour lui. Et nous demandons à toutes ces parties subliminales du bien y veiller et œuvrer dans ce sens, et nous les remercions. Et nous leur disons au revoir. Et tu me dis, Nadine, si au moment de ce départ, il y a quelque chose que tu remarques. Non, la partie galactique, c'est juste éteint D'accord, parce que c'est une projection, donc lui, c'est comme, il est parti faire son travail. Puis ce que je vois, c'est comme si Grégory est au centre, c'est lumineux, ça fait comme une sphère, si tu veux, à l'intérieur du cylindre qui est puis c'est tout tissé de doré. C'est comme ça continue, ça fait des fils, des filaments, jaunes, dorés avec, puis c'est comme si ça se faufile autour de lui, en lui, partout. Puis d'accord. c'est ses codes. Oui, ces énergies Encore et codes. encore Oui. des séquences de ce que je vois, des lettres, des chiffres, les symboles, Mhm. puis avant de partir, là, je le laisse partir, mais je lui ai dit: «Fais quelque chose pour les yeux». Alors, j'ai dit: «C'est pas pratique pour l'humain».